Bonsoir. Désolé pour le problème technique. Du coup, moi, ce soir, je vais vous présenter un produit qui s'appelle App Center, et plus particulièrement sa fonctionnalité Code Push. C'est un outil qu'on a utilisé alors principalement sur du projet React Native, mais je vous en parlerai un peu plus en détail du coup après. Donc pour faire bref, moi je m'appelle Thomas, je fais partie de la société Rednet.io qui est là-bas. Hein. Et donc on est une ESN pareil. Et voilà, donc c'est venir nous parler, on n'est pas loin. Du coup, je vais vous parler d'App Center. Donc c'est un outil qui va vous permettre en fait de déployer vos applications, de gérer tout ce qui est l'environnement de vos applications, du déploiement au test, l'analyse d'événements, au crash, etc. Donc notre premier besoin, c'était d'être capable de, sans forcément déployer sur les stores, attendre la validation du Play Store ou de l'Apple Store, qui peuvent parfois durer plusieurs jours ou plusieurs semaines. Après, il y a TestFlight, mais c'est pareil, il y a TestFlight ou Google, ou les programmes de test de Google, mais c'est pareil, il faut les mettre en place sur leur plateforme et attendre, etc., etc. Donc nous, on voulait quelque chose qui soit rapide, que nous, on contrôle, qu'on puisse déployer assez rapidement et où on puisse avoir des feedbacks. Du coup, on s'est tourné vers App Center. Donc, comme j'ai dit, qui est une plateforme, donc c'est un software de service qui contient beaucoup de produits, dont la partie distribution. Donc, la partie distribution, en fait, c'est ce qui va permettre notamment du coup, de gérer vos applications et de les déployer. App Center, c'est géré par organisation, c'est-à-dire que quand vous allez arriver sur l'interface, alors c'est gratuit, vous avez toute une partie free. Après, pour par exemple les builds automatiques ou les tests, c'est pareil, ça va être une option payante, hein, une version premium. Tout va être géré par organisation, ça veut dire que vous allez créer votre organisation et créer vos applications. On va le voir juste après. Vous allez pouvoir du coup créer des groupes, des collaborateurs, des groupes de tests, des groupes publics qui vont permettre de pouvoir déployer et gérer les mises à jour de vos applications en fonction de ces groupes. Et bien sûr les droits, est-ce que les gens peuvent pousser des mises à jour dessus, est-ce que les gens peuvent uniquement regarder, etc. Donc nous on va s'intéresser plus à la partie distribution dans cette présentation. Donc il y a la partie release, donc on va pouvoir déployer nos applications. Par exemple, je vais faire une application Android et du coup je vais déployer ma première version sur la plateforme. À partir de là, je vais autoriser des utilisateurs qui vont pouvoir aller sur l'interface, télécharger l'application et l'installer. On va avoir aussi du coup la partie Code Push. Donc ça, c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail aussi après. C'est ce qui va nous permettre en fait, de mettre à jour directement l'application alors qu'elle est déjà installée sur le device. C'est-à-dire que l'utilisateur va du coup avoir pris sa première release, donc vous avez déjà déployé votre release, par exemple Android. Il a son application et vous dites « Ah mais mince, c'est vrai que le titre il est un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, bon on va faire la modification et envoyer la mise à jour ». Et à partir de ce moment-là, en fonction de comment vous avez géré les mises à jour dans votre application, puisque tout est paramétrable, vous allez pouvoir mettre à jour l'application en live. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité d'automatiser le push vers les stores. Donc il y a toute une partie, il faut... alors après c'est en fonction des providers comme le Google Play ou l'App Store. Et vous avez toute une partie où vous pouvez justement enregistrer les certificats, les credentials, etc. pour pouvoir pusher automatiquement les versions que vous avez validées sur le store. C'est parti. Du coup, pour déployer une application, vous pouvez le faire soit directement via l'interface, ça on va le voir, soit via ligne de commande. En fait, App Center vous met à disposition un outil CLI qui va vous permettre de créer vos applications, de déployer vos releases et de déployer vos mises à jour Code Push. Donc voilà.
Donc vous allez vous connecter directement, donc vous pouvez l'installer via NPM ou via Yarn. Vous loguez, donc là normalement il vous demande un token. Vous pouvez vous loguer de plusieurs manières, soit directement comme ça, il va vous envoyer sur une interface App Center pour que vous puissiez copier-coller un token. Soit vous pouvez directement utiliser n'importe quelle commande avec --token et le token que vous devez utiliser pour pouvoir déployer les commandes. Donc là, vous pouvez vous loguer, la liste de vos applications. Donc là, on verra que nous, on a une application démo. Et justement, distribuer vos releases. Donc vous pouvez totalement automatiser ça, notamment en mettant vos scripts dans votre package JSON pour automatiser le déploiement et l'installation. C'est parti. Donc là, on a notre organisation. Donc vous voyez, on a... Alors, on va zoomer un petit peu peut-être. Voilà. Donc on a notre organisation, on a nos apps, on va créer une nouvelle app. Alors, je vous avais dit qu'on pouvait gérer justement les applications en React Native, c'est ce qu'on va faire pour ce projet et c'est parce que la feature Code Push est pour l'instant uniquement utilisable sur React Native et Cordova, donc avec Ionic, etc. Mais via la plateforme, vous pouvez quand même déployer vos releases et gérer vos applications iOS, Android, Windows, etc. Sans forcément utiliser la partie Code Push. Donc nous, on va créer une application Android qui est un peu plus simple. Voilà. Hop. Et donc voilà, là on a notre application créée, on va pouvoir déployer des releases et on va le faire. Donc là on a la partie distribution. Donc là on a maintenant la partie release, la partie groupe. La partie groupe, c'est ce qui va nous permettre de gérer tout ce qui est utilisateur. Est-ce qu'on va avoir des groupes de testeurs? Est-ce qu'on va avoir des groupes de développeurs? Qui a accès à quelle application, à quelle release? Par exemple, si vous avez une application type marketing, vous avez les bêta-testeurs, les alpha-testeurs, etc. Donc ça, vous pouvez les diviser. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les releases. Donc on va créer une nouvelle release. On va même le faire directement en ligne de commande parce qu'on ne va pas s'embêter. Ah, tout était prévu. Oh, damn. Bon, je les ai plus, ni sa mère. On va passer par là. Tac, tac. Ah. Voilà, donc on va pusher en fait notre application, on va pouvoir mettre des notes sur, par exemple, est-ce que cette version importe des nouvelles features, est-ce qu'elle importe une nouvelle configuration, etc. Ah ouais, ça marchait beaucoup mieux avec un meilleur réseau. Bref. Bref, du coup, on va pouvoir comme ça déployer notre release. Donc on a la version. Les versions qui sont récupérées des versions que vous avez configurées dans votre application. Donc si par exemple dans votre application vous êtes en version 1.12, etc., c'est celle-là qui va récupérer. Et c'est très important parce que c'est cette version qui va être utilisée pour les mises à jour Code Push. Quand vous allez envoyer une mise à jour Code Push, ça va viser une version de release. Voilà, donc pareil, les notes optionnelles. Les destinations, si vous voulez viser un public particulier, ça veut dire que vous allez pouvoir leur donner des accès particuliers, vous allez pouvoir communiquer sur ces personnes en particulier. Donc par défaut, quand vous créez une application, vous avez les collaborateurs qui vous contient vous, le créateur de l'application. Et voilà. Voilà, tac. Tac. Vous allez pouvoir pousser cette release comme mandatory, donc ça va forcer, l'application par, je sais même plus ce que c'est. Pour moi, c'est en fait ça force. En fait, quand vous allez avoir la vue d'installation, ça va forcer cette application. En fait, ça va être la seule disponible. Vous allez voir après. Voilà, on va pas notifier les utilisateurs. Et voilà, donc vous avez votre application, vous avez potentiellement les testeurs qui sont disponibles et les releases que vous avez créées. Donc pour l'instant on n'en a qu'une, parce qu'on a créé 7 releases.
Et en fait, au fur et à mesure, quand vous allez déployer vos mises à jour, vous allez pouvoir rajouter 1, 2, 3 releases, etc. Voilà. Du coup, on va parler un peu de code push. Donc là, on a déployé notre release, on a une nouvelle application, les utilisateurs ils reçoivent le mail, ah regardez, vous avez une nouvelle application, génial, yes, on la télécharge. Donc là, tout le monde est content, tout le monde a son application. Mais vous voyez, il y a une typo dans le titre. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien du coup, vous changez ça, vous demandez au développeur, ah, on va changer ça, on va mettre à jour, et on va pouvoir déployer. La partie code push est très intéressante parce que du coup, comme je vous ai expliqué, vous allez pouvoir faire des mises à jour, ce qu'on appelle over the air, donc OTA. Vous allez pouvoir créer des channels différents, c'est-à-dire par exemple un channel production, un channel staging, etc. en fonction des utilisateurs que vous allez cibler. Vous allez avoir le nombre d'utilisateurs qui vont recevoir l'application en temps réel, qui l'a téléchargé, qui l'a installé, puisque du coup l'application, en fait, code push qui est installé sur votre application va télécharger la mise à jour et l'installer. Donc il y a un différentiel entre les gens qui l'ont téléchargé et les gens qui l'ont installé, et les gens où apparemment il y a eu un problème durant l'installation, donc le nombre de rollbacks, etc. Comment on l'utilise dans React Native? Donc, je vous en avais parlé au début, c'est là-dedans qu'on va l'utiliser. Alors, il y a toute la partie installation au niveau natif, c'est-à-dire que la gestion de l'installation côté iOS et côté Android. Mais côté React Native, enfin côté JS, c'est comme ça que ça se passe. On a juste à importer du coup la librairie. Sur le bouton, on a, alors, le plus petit composant tumeur. On a un bouton où on va pouvoir appuyer dessus pour synchroniser, donc code push sync. Donc on n'est pas obligé de le mettre sur un bouton, mais on peut le mettre sur une planification, sur l'ouverture d'un écran, etc. Donc ça va forcer code push à aller récupérer les informations et à faire la mise à jour en fonction des paramètres que l'on a, mis ici. Donc ça, c'est ce que les paramètres qu'on va mettre autour de l'app. Donc c'est les paramètres sur lesquels il va se baser de base. Après, on peut les configurer en fonction de n'importe quel état. Par exemple, là, ici, on détermine qu'on veut checker manuellement. Donc ça veut dire que code push ne fera pas de mise à jour automatique, pas de recherche automatique. En tout cas, il va attendre que la fonction sync soit appelée. Et on va lui donner une deployment key. Alors ça, c'est la clé qui va être utilisée pour déterminer quel channel code push vous allez vouloir utiliser pour l'application. Et par exemple, vous pouvez dire aussi automatique, tous les temps de temps. S'il y a des rollbacks, essayez d'en refaire un tous les 2 jours, etc. Et comment ça s'opère justement au niveau de React Native? C'est-à-dire que vous allez rajouter le HOC autour de votre composant de base, de votre composant applicatif, avec les paramètres. Donc pour refaire un petit point sur la partie React Native, donc React Native c'est ça, c'est qu'on a la partie, quand vous générez votre app, vous avez votre partie native. Vous avez le bridge React Native qui va se mettre par-dessus et qui va faire le lien avec le package JS. Ça, c'est le package JS, c'est ce que vous générez quand vous codez votre view, etc. C'est l'orchestrateur qui va vous afficher les vues, etc. Et du coup, code push, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger une nouvelle release et changer le bundle. En fait, ça, c'est le bundle JS que vous générez quand vous générez votre app React Native. Il y a un bundle JS qui est généré. Et bien, code push va le télécharger et le changer. Et c'est comme ça qu'il va mettre à jour votre application sans forcément, sans devoir réinstaller une application. Voilà. Donc quand vous arrivez sur votre application, qu'elle est créée, que vous avez déjà envoyé une release, il faut créer les canaux, donc les canaux de déploiement. Donc ça, soit vous le faites via l'application, soit vous le faites via CLI. Donc voilà, on peut ajouter les canaux. Donc avec deployment, add, et on peut donner le nom qu'on veut. Donc là, j'ai noté code push deployment. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir déployer une nouvelle release, une nouvelle version. Par exemple, on a juste changé le fond d'écran de l'application. Et on va déployer sur ce channel. Et c'est reparti. Donc là, on va être obligé du coup de le faire à l'écran. Alors, quand on va créer du coup nos canaux de déploiement, donc là on n'en a pas,
Par défaut, il vous crée deux canaux de déploiement, staging et production. Donc on les a ici. Et en fait, on va utiliser les ID tokens qui sont générés pour les intégrer dans l'application, pour que ce soit l'application qui gère sur quel canal il va gérer la recherche de ces mises à jour. Vous avez plusieurs manières de les intégrer, soit vous les intégrez directement dans la partie native, via, pour ceux qui connaissent, dans la partie des ressources Android avec les strings.xml, ou dans la partie info.plist sur la partie iOS. Mais du coup, comme je vous l'ai montré juste avant, vous pouvez aussi les intégrer, on va partir sur la production, dans votre fichier app. Donc là, hop, on a une application qui est toute prête, qui est monstrueusement petite. Voilà. Ici, j'ai rajouté une petite constante au début pour que ça fasse joli. Voilà. On a déjà déployé une release, mais malheureusement, il n'y avait pas encore ce code intégré. Donc du coup, on ne va pas pouvoir faire les mises à jour tout de suite. Donc là, on peut aussi récupérer ce token en ligne de commande si c'est possible, enfin, si on le souhaite. On a... oh, wow. Voilà. On peut récupérer les commandes directement avec code push deployment list sur l'application, puisque bien sûr vos déploiements code push sont ciblés par application. Ouais. Du coup, on va redéployer du coup une version de release pour pouvoir mettre en place le nouveau token pour la release, qui va nous permettre justement de pouvoir faire nos modifications et de récupérer les informations via code push. Donc, on ne va pas faire ça parce que ça va prendre 3 heures. Du coup, on va le faire. Voilà. On va le faire juste comme ça. Donc là, on va modifier juste la couleur, par exemple. Donc là, notre application actuellement, elle est comme ça. On a une application qui a un fond blanc et un bouton pour check les updates. Dans mon code, actuellement, il y a 2 boutons. Il y en a un qui est caché pour l'instant, qui est faire la mise à jour. Mais d'abord, il faudra cliquer sur faire check for update pour vérifier s'il y a une mise à jour ou non. Et ensuite, faire la mise à jour. Voilà. Mettre à jour. Alors, je ne sais plus exactement c'est quoi la commande. Dire code push. Je suis dégoûté, j'avais créé toutes mes commandes à l'avance. Hop là. Effet démo. Ah oui, ouais, je suis dans Android. Tech. Yes. Voilà. Du coup, l'application code push, normalement, elle va générer le bundle et déployer l'application. Ah oui. Production. Voilà. Elle va générer le bundle et déployer la nouvelle mise à jour sur du coup App Center. Donc on va pouvoir la voir directement ici, dans la partie production, quand ce sera déployé. Voilà, c'est déployé. Dans la partie production, voilà. Donc là, on a notre mise à jour. Qu'est-ce qui se passe du coup? Tac. Donc on va remettre l'ancienne. Là du coup, je vous fais... Hop.
Là, je vous fais la démo en live. En fait, là, je suis en mode debug et du coup, pour éviter que je dois uploader la release, etc. Donc là, on va voir l'application ici. On va vérifier s'il y a des mises à jour. Il va vérifier sur le serveur s'il y a effectivement une mise à jour code push à mettre en place. Et du coup, on va pouvoir faire la mise à jour directement après. Ici, dans mon code, on peut regarder ici, là. Voilà. J'ai fait en sorte qu'il y ait une update dialogue, donc ils disent à l'utilisateur tiens, il y a une mise à jour, est-ce que tu veux la faire? Je l'ai fait après une mise à jour bouton, mais ça peut être fait automatiquement, par exemple au démarrage de l'application. L'application démarre, on vérifie s'il y a des mises à jour à faire. Ça pop à l'utilisateur. Alors bien sûr, ça peut être complètement customisé. Là, on est resté sur la base. Et on va installer l'application. Et c'est installé. Et c'est pas la bonne. Mais c'est pas grave. Ah, parce que je sais pas. Oh, tant pis. Bref, c'est comme ça que ça se passe. En gros, l'application va vérifier les mises à jour, va vérifier s'il y a des mises à jour sur code push et installer les mises à jour. Et vous avez tout un ensemble de fonctions pour vérifier les mises à jour, les installer, le mode d'installation, etc. Hop là. Et voilà. Et donc ça, c'était pour code push. Et je veux vous faire juste un petit feedback par rapport à ce que, après utilisation, c'est extrêmement simple d'utilisation, il y a très peu de choses à faire. À partir du moment où vous avez votre application, c'est facile de la monter, la déployer pour les autres utilisateurs. C'est assez bien documenté, il n'y a pas trop de problèmes. On peut le déployer sur plusieurs plateformes, on peut gérer les mises à jour. Après, ce que j'ai trouvé de moins bien, c'est que déjà il faut faire extrêmement attention quand on utilise ça. Parce que si vous déployez une mise à jour, une update sur une application qui ne fonctionne pas, ça va cracher. Et du coup, ça ne va pas pousser les mises à jour. Alors il y a une fonction de rollback qui est quand même assez, adaptable et qui va faire en sorte que l'application sur le poste de l'utilisateur fonctionne toujours. Donc c'est quand même à utiliser avec précaution. Ça modifie que les parties JS. Donc si par exemple vous voulez changer l'icône de l'application, il va falloir repasser par une mise à jour. C'est validé par Apple et par le Play Store, de modifier l'application en live comme ça, même après avoir poussé sur le Play Store. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en production. À partir du moment où vous ne changez pas la totalité de l'application lorsque vous faites une mise à jour. Et du coup voilà, et donc c'est disponible uniquement sur la partie React Native et Cordova. Et what's next? Ouais, je me suis peut-être un peu gouré dans les slides. Et du coup vous avez toute la suite App Center qui est quand même vraiment intéressant. Donc c'est pareil, vous avez toute la suite standard de ce genre de plateforme où vous pouvez gérer les push notifs, les tests, les builds. C'est-à-dire que vous pouvez tester vos applications lorsque par exemple vous pouvez utiliser les builds suite à votre CI. Par exemple, vous avez pushé une nouvelle feature, tac, ça passe la CI, ça build l'application, ça la teste, etc. Et vous avez la partie crash, la partie analytics et tout. Et si vous voulez du coup la presse, je vous ai mis les références et les liens si vous voulez aller plus loin. Voilà. Désolé pour les problèmes techniques. Des questions ? Ah ouais. Là-bas. Ouais, bah ça va. Hein. Moi aussi j'ai faim. J'avais juste une question peut-être un peu bête. Moi je ne fais pas du tout de mobile, donc je ne m'intéresse pas à ça. Mais sur le rechargement de la partie JS, une fois que l'utilisateur a accepté la mise à jour statique, est-ce qu'il y a un rechargement de contexte? Je ne sais pas si l'utilisateur était logué ou était dans un état qui nécessitait une certaine persistance de la chose. Si justement c'est un rechargement du contexte, c'est pour ça que par exemple nous on l'avait implémenté à l'époque au niveau du splash screen, c'est-à-dire quand on arrivait sur l'application on avait le splash screen qui est natif. Du coup derrière on va avoir justement tout ce calcul de la mise à jour, est-ce qu'il y a une mise à jour à faire la mise à jour et libérer le splash screen une fois que c'est fini.
mais ça perd, ça perd pas tout ce qui est, composant applicatif natif, c'est-à-dire que tout ce qui est local storage, tout ce qui va être utilisé par l'application, de ce point de vue-là, toutes les préférences ne vont pas être supprimées. C'est vraiment uniquement la partie moteur JS, enfin moteur custom. Ouais. D'autres questions? Moi j'ai des questions. Yes. Est-ce que tu peux du coup, pour remonter sur la question d'avant, Yes. télécharger la mise à jour, mais pas la mettre tout de suite? Oui. Pour la prochaine fois que tu ouvres l'application? Ouais, c'est possible de paramétrer ça justement avec les différentes API. C'est soit de manière automatique, c'est-à-dire de dire télécharge l'application mais installe-la uniquement le week-end ou le soir, ou gérer ça manuellement, d'utiliser télécharge last update et à X moment quand l'utilisateur va se balader ou je ne sais quoi, installer l'application ou l'installer après. Généralement, c'est plutôt ça qui est utilisé. En fait, il y a des valeurs par défaut. On avait vu que moi, lorsque j'ai fait mes configurations, j'avais fait installation immédiate. En fait, on a il y a plusieurs constantes de base qui peuvent dire installer à la prochaine mise en veille, installer au prochain démarrage, installer, etc. Voilà. Plus de questions? Personne d'autre. Vis-à-vis du coup du Play Store ou équivalent, oui. Là en fait ce qu'on a fait avec ton truc c'est qu'on a créé un mode de release alternatif. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets à jour du coup ton app avec CodePush? Est-ce que ça crée automatiquement une release côté Play Store ou est-ce que les deux sont complètement indépendants et qu'est-ce qui se passe côté Play Store quand tu vas voir à quelle version tu es entre guillemets? Est-ce que tu restes à la version 1.0 alors qu'en vrai tu es à la 1.1 ou un truc un peu bêta Généralement, quand on part sur les releases, via App Center, c'est surtout pour la partie développement. C'est-à-dire que généralement, on aura une version d'avance. Normalement, le Play Store, si ton application est déjà dans le Play Store, elle va installer s'il y a une dernière version et si tu l'as obligé ou si tu l'as forcé, etc. Attends, j'arrive. Et en fait, pour la partie déploiement vers le store, soit tu peux le faire manuellement, donc de ton côté, dire tiens, je vais prendre cette release et hop, là, la mettre sur le Play Store. Soit tu as la partie store dans la partie App Center qui va te permettre de synchroniser ça, de dire cette release-là, hop, on va la passer sur le store. Et voilà. Et je vous avais parlé, ça me revient, je vous ai dit qu'il y avait la partie gestion des groupes pour les releases. Vous pouvez aussi les mettre en public, c'est-à-dire que par exemple vous avez une release particulière que vous voulez tester un peu plus, de manière un peu plus large et vous ne voulez pas forcément vous restreindre aux personnes qui se sont enregistrées sur votre plateforme ou qui ont déjà installé l'application. Donc vous avez la possibilité de créer des groupes entre guillemets publics pour pouvoir le déployer à plus de personnes. Voilà. D'autres questions? Ok, je suis en train de encore une. Est-ce que tu utilises en prod systématiquement CodePush? Pas systématiquement. En fait, c'est pour ça que j'utilise de manière très... Pour moi, c'est plus quelque chose de dev. En fait, en prod, ça va être intéressant si vraiment il y a un petit truc à changer. Mais le problème, c'est que comme c'est pas, il y a une multitude de devices et souvent chaque device a ses problèmes, on va sûrement avoir un petit différentiel. Et si on commence à envoyer beaucoup de mises à jour via CodePush sur la production, on va avoir un différentiel énorme. Ce que moi je recommande en tout cas après avoir déjà utilisé cet outil, et notamment en production, c'est de faire vraiment des push minimes en production et de pousser une release le plus rapidement possible derrière, pour éviter qu'il y ait vraiment un trop gros différentiel entre les versions. Voilà. Mais cet outil est vraiment puissant, surtout dans la phase de test en fait, parce que vous allez pouvoir le déployer plutôt sur les personnes qui sont autour de vous, sans forcément passer par tout ce qui est plateforme Apple ou Play Store. Voilà. Ok, merci.